Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires sur mes anciennes vidéos qui parlent notamment des factions de Warhammer 40 000 en me demandant souvent comment démarrer, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que le codex est sorti, est-ce que l'armée est forte, est-ce que l'armée est encore jouable, bref, comment s'y prendre. Il est vrai que quand on débarque dans le jeu pour la première fois ou quand on revient après plusieurs années d'absence dans Warhammer 40 000, on peut avoir tendance à être un petit peu perdu et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Salut, ici c'est Félix, bienvenue dans la Wargame Room. Aujourd'hui, je vais tout vous dire, je vais tout vous révéler, je vais vous transmettre l'entièreté de mon savoir incommensurable sur Warhammer. Ah, incommensurable, 5 syllabes, j'ai le cerveau qui va péter. Si tu aimes mon travail, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos en direct, et à me rejoindre tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur Twitch. Bon, pour commencer, il faut comprendre la manière de fonctionner de l'éditeur. Games Workshop, depuis quelques années, développe des versions qui évoluent avec le temps sur Warhammer 40 000, comme un jeu vidéo, sauf que là, on va devoir aller télécharger des documents et des PDF, ça va pas se faire automatiquement. Donc, petit comeback dans les années 2000, on redémarre son vieil ordinateur et on va télécharger les documents que l'on va pouvoir ajouter aux règles de base. Et si on a trop d'argent dans la vie, on peut aussi se payer l'application Warhammer 40 000, qui au passage est très bien faite et qui se met à jour automatiquement. C'est 6 balles par mois, ça reste un montant abordable, on va dire. Ah pardon, non, parce que après ça, il va falloir acheter votre codex. C'est quoi les gondesses? À 45 balles, que vous pourrez, grâce à l'aide d'un code que vous trouverez à l'intérieur de ce bouquin, ajouter à l'application, que vous payez 6 € par mois. Le code, c'est un petit peu au siècle dernier, lorsqu'on prenait, vous savez, les clés CD sur les jeux vidéo. Bon, et là, vous allez très certainement me dire, Jani, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est comme la malbouffe, la cigarette, l'alcool, la cocaïne. Ouais, YouTube me laisse plus rien dire. Ça peut paraître séduisant au début, ça a un certain coût, et malheureusement, une fois qu'on s'est fait avoir, c'est très difficile de s'en sortir. Bon, ok, je me suis peut-être un petit peu envoyé sur la métaphore, donc faites comme si j'avais rien dit. Bon, ça paraît compliqué au premier abord, mais ne vous en faites pas, une fois qu'on a un petit peu pris l'habitude et qu'on a adopté les mécanismes pour se mettre à jour assez régulièrement, on finit par nager dans cet univers comme un petit poisson dans l'eau. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis quelques temps, la version se reboot tous les 3 ans. Actuellement, la version 10 de Warhammer 40 000 a 2 ans, donc on peut conclure, si Games Workshop fait comme d'habitude, qu'on devrait avoir une nouvelle version du jeu, donc un reboot du jeu, eh bien, en été de l'année 2026. Ce qui veut dire un tout nouveau livre de règles, très certainement accompagné d'une boîte complète avec 2 factions que vous pourrez donc utiliser directement pour faire vos parties, puisque à l'intérieur de ces boîtes de démarrage, généralement, vous avez tout le nécessaire pour commencer à faire vos premières games. Ce procédé permet de repartir à zéro avec un seul et même bouquin qui évoluera avec le temps, avec des mises à jour qui seront faites via PDF et via Internet. Bon, au passage, ça fait aussi un bon gros paquet de pognon, ça, on va pas cracher dessus. Mais on peut tout de même féliciter le studio qui propose ce jeu, puisque à l'heure actuelle, vous avez la possibilité de télécharger l'ensemble des règles de base gratuitement via Warhammer Community. Je vais vous mettre le lien dans la description et on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a comme document. Lorsque vous vous trouvez sur Warhammer Community, je vous invite à aller sur Download, vous sélectionnez ensuite la langue française pour avoir les documents PDF en français, et vous allez tout d'abord télécharger Core Rules, donc c'est toutes les règles de base du jeu. Ensuite, vous téléchargerez Core Rules Updates and Rules Commentary, qui consiste à faire des modifications sur les règles de base du jeu au fur et à mesure de la version, et le Quick Start Guide éventuellement, puisque vous allez avoir dans les grandes lignes la manière de jouer au jeu. Mais je vous conseille de commencer déjà par ces 2 documents, à savoir que le Core Rules, ainsi que même les règles de base, peuvent être amenés à changer. Vous voyez là, on a des mises à jour qui ont été faites le 17-09-2024 et ici le 11-12-2024. Donc pensez régulièrement à vous connecter sur Warhammer Community pour voir ce qui pourrait éventuellement avoir changé dans le jeu. Bon, si vous aviez déjà du mal à suivre, c'est maintenant que ça va devenir compliqué. Bon, le mec est pas corporate du tout, il a décidé de faire fuir tout le monde avant même d'avoir commencé. Bon, une fois qu'on a compris comment se mettre à jour et comment télécharger les documents au niveau des règles, il va falloir maintenant qu'on s'intéresse à votre faction, l'armée que vous avez décidé de jouer, puisque les règles des armées ne sont pas dans le bouquin de règles globales du jeu. Le bouquin ne vous apprend qu'à jouer, vous n'allez pas avoir les règles spéciales liées à vos factions. Et pour ce faire, là aussi, vous allez devoir télécharger plusieurs documents. De base, physiquement, vous allez avoir besoin d'un codex, le fameux livre d'armée à 45 balles que vous pouvez acheter chez votre vendeur, et si vous voulez le payer beaucoup moins cher, vous pouvez aller chez MyHobbyPlace, c'est un partenaire de la chaîne. Lorsque vous créditez la Wargame Room à la fin de votre panier, ça permet de récupérer une com, et ça vous permet d'aider le studio tout en dépensant moins d'argent à acheter des figurines et des livres moins chers. Je vous conseille MyHobbyPlace. Suite à ça, je vous propose de retourner sur Warhammer Community, puisque là, on va regarder ce qui va
ce qui consiste à mettre à jour du moins les règles de votre armée. Et donc pour ce faire, vous allez aller dans Codex, Fac et Errata. Donc c'est le menu dans lequel vous retrouverez des mises à jour et des choses qui pourraient avoir changé sur votre codex. Et là, vous en avez toute une liste et vous allez pouvoir donc télécharger, par exemple, si vous aviez acheté le codex Thousand Suns, vous allez télécharger Codex Fac et Errata Thousand Suns pour avoir tout ce qui éventuellement a changé depuis la sortie du bouquin. Là aussi, c'est mis à jour assez régulièrement. Je vous conseille de regarder ça de manière à pas rater de mise à jour. Bon, mais c'est pas tout, parce que là, vous allez aussi avoir besoin de connaître les coûts en points de vos unités. Lorsque vous achetez un codex, à la fin de ce bouquin, vous avez tous les coûts en points de vos diverses unités pour pouvoir faire vos listes d'armées. Et parfois, même souvent, même les 3/4 du temps, les informations qu'il y a dans le bouquin au niveau des points sont déjà complètement obsolètes. Et pour ce faire, vous allez devoir télécharger un autre document. Mettez cette page en favori, parce qu'elle va vous servir assez souvent. Vous allez télécharger le Munitorum Field Manual que vous retrouvez dans Core Rules and Key Downloads, dans lequel vous pourrez retrouver donc tous les coûts en points de vos unités, de manière à pouvoir faire vos listes. Mais là aussi, il peut y avoir une petite variante. Pour bien comprendre, il va falloir que je vous explique comment fonctionnent les sorties de codex à Warhammer 40 000. Ouais, là aussi, c'est le bordel, ouais. En premier lieu, il faut savoir que les 24 codex, il me semble, les 24 armées, ou en tout cas les 24 bouquins qui accompagnent les sorties d'armées, ne sortent jamais en même temps et pas en début de version. Loin de là. La sortie de ces codex est généralement dispatchée sur les 2 premières années de la version, et parfois même la 3e quand l'éditeur a la flemme ou quand l'éditeur est en retard. Et donc là, vous allez me dire, comment on fait? Là aussi, pas de panique, Games Workshop, cette fois-ci, sur cette nouvelle version, a décidé de rebooter complètement les codex, puisque oui, parfois, selon les versions, on pouvait garder un codex en début de version suivante avant qu'il soit réécrit pour qu'on puisse racheter le nouveau. Ça n'a pas été fait sur cette version du jeu. Dès le début de cette version 10 de Warhammer 40 000, Games Workshop a mis en place ce que l'on appelle des index. Ce sont des petits bouquins de règles pour chacune des armées, pour qu'en gros, dès le premier jour de la version, tout le monde puisse jouer avec les mêmes règles et avec, on va dire, la même source d'information et avec les mêmes armes. Et en plus, ils ont fait ça gratuitement. Bien. Les index sont ensuite écrasés dès la sortie d'un codex pour remplacer donc l'index de l'armée. Là, par contre, c'est payant. Donc, selon l'armée que vous avez choisi de jouer, à l'instant T, vous n'avez peut-être pas encore votre codex qui a été sorti sur cette version. Par exemple, sur cette version 10, on est sur la fin des sorties, il me semble qu'il reste encore à sortir les codex Grey Knight, les codex Black Templar, bien qu'il ait été annoncé, et il me semble les Drukhari ainsi que les Votann. Tous les autres codex, si je ne me trompe pas, sont déjà sortis sur cette version du jeu. Attendez-vous à ce que la prochaine version, qui sortira normalement d'ici un an, fasse un reboot complet de ces bouquins-là. Donc je conseille à tous les débutants et tous ceux qui reviennent mettre un pied dans le jeu de dépenser le moins possible en support papier, parce que c'est des éléments qui risquent de changer d'ici peu. Essayez de voir à trouver ça de manière dématérialisée, ou du moins au niveau des règles, prenez les règles gratuites. Ça vous permettra de vous faire un premier avis sur le jeu, ou de voir si cette nouvelle version vous plaît, si vous y jouiez il y a déjà quelques années, avant d'acheter tout le reste, d'acheter encore plus de figurines, d'acheter plusieurs codex, se mettre à plusieurs armées, acheter les cartes. Quoi, il y a des cartes? Tu peux payer une carte, un carte. Oui, c'est promis, c'est le dernier point, après je vous laisse aller prendre un Doliprane. D'ailleurs, si tu veux tout comprendre à Warhammer 40 000 sans avoir mal au crâne, je te conseille de consommer Oli, qui est une marque d'énergie drink, de boissons à hydratation ou encore de thé glacé, et même maintenant de milkshake, propose toute une gamme forte en goût, avec l'absence complète de sucre, avec zéro taurine, et surtout plein d'arômes naturels. Je te laisse quelques petits codes dans la description, ça te permettra d'avoir des réductions sur ta prochaine et tes prochaines commandes. Moi perso, j'utilise beaucoup la gamme Ice Tea, j'aime beaucoup celui à la pêche, et sinon mon préféré de tous c'est la gamme Hydration avec le strawberry kiwi, j'en bois assez régulièrement. Notez bien les gars que tout comme toute chose dans la vie, il faut consommer avec modération, n'en buvez pas 15 litres par jour, puisque ce qui peut remplacer une addiction au sucre peut être très vite remplacé par autre chose. Je ne suis pas sûr qu'en en buvant 15 litres par jour, ça sera très bon pour votre santé. Puis pensez à boire de l'eau, merde, l'eau c'est bien aussi. Quoi qu'il arrive, il me semble que là-dedans, vous pouvez faire jusqu'à 40 bouteilles d'un litre, donc en gros, c'est tout plein de bouteilles et de canettes que vous ne jetterez pas dans la nature. Et ça, c'est toujours ça de prix. Au passage, c'était archi faux, ça ne vous aidera pas à mieux comprendre Warhammer 40 000, mais ça vous permettra de calmer un peu vos envies de sucre. Moi, c'est mon cas, parce que je bois beaucoup de coca, et au passage, ça aide un petit peu le studio à se développer. Donc on en était aux cartes. Games Workshop propose depuis quelques années des mises à jour annuelles sous forme d'un document qui s'appelle Chapter Approved, et sur cette nouvelle version du jeu, ça se présente sous la forme d'un paquet de cartes. Donc l'éditeur a choisi d'ajouter ça de manière
saisonnières. Un petit peu comme un resto quand le menu change. Le principe reste le même, hein. Tu manges, tu vas au même endroit, mais tu manges pas pareil. Bah ouais, c'est pour la même chose. Ce deck de cartes qui sort chaque année vous propose plusieurs modes de jeu, notamment ça va être beaucoup utilisé dans le jeu égal et le jeu compétitif, puisqu'il va vous proposer des manières de vous déployer sur la table différentes, des missions à accomplir ainsi que des objectifs secondaires, toutes les choses qui vont être nécessaires pour gagner des parties. Le jeu égal, c'est en gros pour dire jouer de manière équilibrée avec certaines règles, sans faire une partie d'escarmouche pure où vous posez vos deux armées et vous rentrez dans la tronche à la Braveheart, quoi. Disons que là, vous avez un but autre que se taper sur la tronche. Mais vous avez aussi quelques propositions pour éventuellement jouer plus dans un milieu un petit peu plus casual ou du moins un petit peu plus fun, voire narratif. Là, malheureusement, dans ce domaine-là, déjà, c'est une autre discussion, hein. Il y aurait plein de choses à dire sur le mode narratif du jeu. Le fait est, c'est que je m'en tamponne un peu l'arrêt puisque je ne connais absolument pas le milieu narratif et je ne pourrais malheureusement pas vous en apprendre plus. C'est déjà assez compliqué de jouer à ce jeu de merde en mode égal que vous vous doutez bien que je peux pas tout savoir. Et bien évidemment, ce deck est accompagné d'un document que vous pouvez retrouver sur Warhammer Community là aussi, puisque vous allez, suite à l'achat de ces cartes, hein, parce que vous allez les payer bien évidemment, vous allez télécharger un document qui s'appelle le Chapter Approved Tournament Compagnon, qui est sorti tout récemment, qui va vous permettre en fait d'apprendre à jouer avec ces cartes, avec certaines restrictions, certaines propositions de l'éditeur pour mieux vous accompagner dans vos futures parties. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'informations, ne serait-ce que juste pour remettre un pied, ou du moins mettre un pied dans le jeu, mais je pense que comme toute chose dans la vie, on peut pas tout avoir rôti dans le bec, et donc on va devoir faire certains efforts pour pouvoir se mettre à jour, et du moins se mettre à ce jeu. Je peux vous garantir en tout cas que le jeu en vaut la chandelle. Moi, c'est ma version préférée du jeu et je vous avoue que je passe les meilleures parties que j'ai pu passer à Warhammer 40 000 depuis la dernière sortie des cartes. Je trouve ça vraiment super sympa. Évidemment, je n'ai pas abordé le jeu en lui-même. Là, c'est une vidéo qui pourrait éventuellement servir, je l'espère en tout cas, à beaucoup de monde qui aimerait revenir dans le hobby mais qui ne savent pas par où commencer. Là, au moins, vous avez une explication de comment une version fonctionne. Vous avez tout disponible sur Warhammer Community, encore une fois, dans la catégorie download, je vais vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à vérifier vos informations parce que des fois les traductions françaises anglaises sont pas les mêmes. N'hésitez pas à télécharger le document en français et en anglais, ou alors si vraiment vous maîtrisez pas, vous prenez que le document en français. Je suis pas allé plus en détail dans la manière de jouer puisque là on parle vraiment de comment déjà comprendre et comment se rentrer dans la boucle déjà pour savoir comment ça fonctionne avant même de commencer à jouer. J'avais commencé à faire quelques vidéos explicatives en début de version, vous pourrez les retrouver sur la chaîne. Mais si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le jeu pur et dur en lui-même, au niveau d'une règle, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne manquerai pas de faire une vidéo pour l'occasion pour vous expliquer plus de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, j'espère qu'elle va vous aider et peut-être servir de petit guide de base pour comprendre comment fonctionne l'éditeur par rapport aux règles, par rapport aux mises à jour. Ça vous permet de savoir quel document il faut que vous ayez. Ça pourra éventuellement être une vidéo qui pourra servir à la prochaine version si Games Workshop propose en tout cas le même format de mise à jour, etc. Sinon, je ferai une autre vidéo. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.